Donc, on va continuer avec l'évangile de Marc, le chapitre 9. Et aujourd'hui, on va commencer avec le verset 30. Donc, aujourd'hui, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est les fondements essentiels pour être un bon disciple de Christ. C'est ça que je vais partager avec vous aujourd'hui. Puis, on va commencer avec les images. À quoi vous fait penser cette image ? À quoi vous fait penser cette image? Oui, je vous écoute. Sachez que j'ai toujours raison. Oui, c'est ça. Sachez que j'ai toujours raison. À quoi ça vous fait penser? C'est ça, hein? Donc vous voyez, c'est ça. Donc ça, c'est... Moi, ça me fait penser à quelqu'un qui a du mal à se faire enseigner. À quelqu'un qui a du mal à accepter ce qu'on veut lui apporter comme leçon, comme enseignement ou comme mise en garde. Ça peut être aussi des mises en garde. Donc, ça me fait penser à quelqu'un qui est orgueilleux, qui manque d'humilité. Et ici, la confiance dans le Père. Amen. Quoi d'autre? Donc vous voyez ici, l'image ici me fait penser aux petits-enfants, justement. L'image ici me fait penser aux petits-enfants qui n'ont pas peur de se jeter dans les bras de leurs parents. Vous voyez? Puis c'est l'image de la relation avec le Père qu'on va étudier aujourd'hui. Mais ça fait partie justement des caractéristiques d'un bon disciple. Donc on va commencer ensemble. S'il est décédé, ça ne marche plus. Pardon? S'il est décédé, ça fait longtemps, ça ne marche plus. Le Père éternel n'est pas décédé. Donc ça marche toujours. Je sais, oui, son âme il est encore... Non, le Père éternel est esprit. Ah, ok, excuse-moi. Ok. Je me suis trompé un peu. Pas de problème. Bon, donc on va commencer à partir du verset 30. En partant de là, il traversait la Galilée, mais Jésus désirait y passer sans se faire connaître, car il voulait se consacrer à l'instruction de ses disciples. Amen. Vous voyez, je l'ai mis en rouge. Il voulait passer sans se faire connaître. Pourquoi? Parce qu'il voulait se consacrer à enseigner ses disciples. Amen. Et dans l'autre partie, c'est écrit, il répétait, le Fils de l'homme va être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, mais 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. Amen. Vous voyez, là, il vient de faire le résumé du sacrifice qu'il va faire à la croix. Amen. Et le contexte ici, c'est que le Seigneur Jésus-Christ entame son dernier voyage vers Jérusalem, où il va être livré et où il va donner sa vie en sacrifice pour nous. Donc, on comprend que quand il dit qu'il veut passer sans se faire connaître et qu'il veut consacrer de l'instruction, qu'il veut consacrer le temps du voyage à l'instruction de ses disciples, on comprend que c'est quelque chose d'important qu'il veut leur enseigner. Parce qu'il leur répétait la même chose. Il leur répétait la même chose et ce qu'il leur répétait, c'était à propos du sacrifice qu'il allait faire à la croix. Donc, j'ai lu ce passage quand même à plusieurs reprises. Et la première chose que je remarque, c'est que le Seigneur Jésus-Christ veut nous instruire. Toujours. Il veut nous instruire. Il veut qu'on apprenne à le connaître davantage. La deuxième chose, c'est que le Seigneur, lorsqu'un enseignement est important, il le répète. Donc, à chaque fois que vous allez voir dans la parole des endroits où c'est écrit « il répétait » ou des endroits où Jésus répète des choses, il
faut y prêter une attention particulière. C'est parce que ce qu'il est en train d'enseigner a une valeur particulière dans le cheminement du chrétien. Amen. Et la troisième chose ici, qu'on remarque ici, c'est bien évidemment l'enseignement lui-même, l'œuvre de la croix, le sacrifice de la croix, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ, qui est le fondement central de notre foi et de notre marche en Christ. Parce que si le Seigneur Jésus-Christ ne s'était pas sacrifié pour nous, on ne serait pas chrétien. Vous savez, c'est la base de notre foi en Christ, c'est la base de notre relation avec Christ. Amen. Donc, on doit éviter de faire comme les disciples. Attendez, je vais vous lire le verset 32. Vous voyez, eux, cependant, pendant que le Seigneur leur répétait l'enseignement qu'il voulait donner, pendant ce temps, eux, cependant, ne comprenaient pas le sens de ces paroles. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'osaient pas le questionner à ce sujet. Et nous, on ne doit pas faire comme les disciples avaient fait dans ce temps-là. Vous savez, quand notre cœur cherche à connaître davantage du Seigneur, posons-lui davantage de questions. Cherchons des réponses. Étudions la parole. Cherchons des réponses, étudions la parole, apprenons à mieux le connaître. Mais on ne doit pas faire comme les disciples et ne pas poser de questions quand on ne comprend pas ce qu'on médite. Amen. Quand on ne comprend pas ce qu'on médite, il faut poser des questions. Amen. Il y a toujours des ressources, il y a toujours des personnes qui sont là pour répondre à vos questions lorsque vous débutez le cheminement chrétien ou lorsque vous êtes en plein cheminement, parce que le cheminement ne s'arrête pas, même lorsque vous êtes en plein cheminement, que vous avez des questions, il y a toujours des ressources pour répondre à vos questions. Donc, toujours chercher la solution, toujours chercher la réponse quand une question commence à tourner dans notre esprit. Amen. Donc, la première leçon que je tire ici, c'est que pour être un bon disciple, il faut bien comprendre le sacrifice que Jésus-Christ a fait à la croix. C'est parce que ça, c'est la base, c'est le premier fondement de notre marche chrétienne, de notre foi chrétienne. C'est le sacrifice de la croix, l'œuvre de la croix. Et la question que je voudrais qu'on se pose est celle-ci. Dans ma marche avec le Seigneur, est-ce que j'ai pris le temps de bien comprendre l'œuvre de la croix? Ou si je viens de donner, ou si j'ai donné récemment ma vie à Christ, est-ce que j'ai pris le temps de bien comprendre l'œuvre de la croix? C'est essentiel pour toute la suite du chemin. Et on va lire ensemble les propos de Paul dans sa lettre aux Romains, le chapitre 6. Le verset 6 dit « Sachons bien ceci, l'être humain que nous étions auparavant a été mis à mort avec le Christ sur la croix, afin que notre nature pécheresse soit détruite et que nous ne soyons plus les esclaves du péché. » Vous voyez ce que le sacrifice de Christ nous a apporté? La délivrance. On n'est plus esclave du péché, mais rempli du Saint-Esprit, on peut dominer sur le péché. Amen. C'est écrit encore dans le verset 22, « Mais maintenant, vous avez été libérés du péché. Vous êtes au service de qui? De Dieu. Vous y gagnez d'être dirigés dans une vie sainte et de recevoir à la fin la vie éternelle. » Amen. Vous voyez, donc là, on a deux aspects dans le sacrifice de la croix. On a l'aspect de la mort qu'on a vu tout à l'heure, puis on a l'aspect de la résurrection. Donc, nous entrons dans une vie nouvelle. Nous gagnons une vie nouvelle. Nous ne sommes plus les êtres humains que nous étions, mais maintenant, après avoir accepté Christ et être remplis du Saint-Esprit, nous sommes de nouvelles personnes plutôt. Amen. Dans la Bible, on dit qu'on est une nouvelle race pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Amen. On va continuer la lecture. Car le salaire que paye le péché, c'est la mort. Mais le don que Dieu accorde gratuitement, c'est quoi? La vie éternelle dans quoi?
dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, là on est encore dans une période où le Seigneur, c'est pas comme s'il arrêtait les miracles, mais il prend une petite pause pour se consacrer à l'enseignement de ses disciples. Et vu que nous sommes aussi des disciples ou des futurs disciples, c'est important qu'on prenne ces choses-là en compte. Amen. Donc ça, c'était le sacrifice de l'œuvre de la croix. Donc à retenir, en tant que disciples ou serviteurs de Christ, nous devons bien étudier le sacrifice de la croix. Si on ne l'a pas compris, il y a des ressources pour le faire. Amen. Puis il y a le pasteur qui peut vous donner aussi plus de détails sur ça. Donc on continue. La deuxième partie qu'on va voir, c'est l'humilité, le match entre, le match que je vais dire, le match c'est pas la communion, hein. Ce que je veux dire ici c'est, je sais pas comment l'expliquer, le match de football par exemple, vous voyez là, bon c'est ça. Donc le match entre l'humilité puis l'orgueil, puis on va voir tantôt qui va gagner. Donc on continue la lecture. Le verset 33 dit, ils arrivaient à Capernaum. Quand ils furent rentrés à la maison, Jésus leur demanda, « De quoi avez-vous discuté en route ?» Amen. Pourquoi Jésus leur pose cette question? À votre avis, pourquoi Jésus leur pose cette question? Probablement parce qu'il n'avait pas posé la question à lui de qu'est-ce qu'il voulait dire. Oui. L'explication. L'explication, c'est ça. Ils ont discuté entre eux de ce que lui il avait voulu dire. Exact, c'est ça. Vous voyez, parce que, pourquoi il leur pose cette question? Il leur a répété un enseignement pendant toute la durée d'un voyage. Puis on savait que dans le temps, là, les voyages à pied, c'était pas 5 minutes, 10 minutes de marche. C'était de longues minutes ou de longues heures de marche. Mais pendant tout ce temps, ils n'ont pas pris la peine de poser la question sur l'enseignement que Jésus leur donnait. Puis, c'est pour ça que Jésus leur pose cette question, de quoi avez-vous discuté en route? Parce qu'ils étaient distraits à autre chose. Amen. Et la suite dit, silence embarrassé, car durant le trajet, ils avaient discuté pour savoir à qui d'entre eux devait revenir la première place. Est-ce que vous voyez? Ils avaient discuté pendant tout le trajet où le Seigneur leur expliquait le sacrifice de la croix, mais répétait le sacrifice de la croix. Eux, ils pensaient à savoir qui d'entre eux allait être nommé à la première place. C'est normal que le silence soit embarrassé. Donc, bien évidemment, ils sont gênés parce que ce sujet dont ils discutent fait ressortir quoi? Le caractère de l'orgueil. Oui, c'est celui qui est orgueilleux qui veut savoir parmi tout le monde, ben, c'est qui qu'on va désigner en premier, c'est qui va être mis à la direction de toute chose. Et Jésus va les interpeller en faisant ceci. Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un désire occuper la première place, qu'il prenne la dernière et se fasse quoi? Le serviteur de tous. » Amen. Qu'il prenne la dernière et se fasse le serviteur de tous. Donc, dans ce texte, on comprend que le Seigneur nous invite à quoi? À l'humilité, à débarrasser notre cœur du caractère de l'orgueil, puis à remplir notre cœur d'humilité. Et il va illustrer l'humilité par un exemple assez spécial, l'exemple des petits-enfants. Il dit, il prit un petit enfant par la main et le plaça où? Au milieu. Il prit le petit enfant et le plaça au milieu d'eux, et après l'avoir serré dans ses bras, il leur dit, « Si quelqu'un accueille par amour pour moi un enfant comme celui-ci, donc un petit enfant, c'est moi qui l'accueille
et pas seulement moi, mais aussi celui qui m'a envoyé. Donc il accueille le Christ et il accueille aussi le Père. Amen. Donc je me suis posé quand même cette question, je me suis demandé pourquoi le Seigneur a choisi de prendre l'exemple de petits enfants. Et je suis allé faire des recherches, puis j'ai remarqué que le mot petit enfant, ça vient du grec païdan. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, là on va s'attarder sur la signification qui veut dire un enfant, garçon ou fille, bébé qui est né récemment. Ça c'est un point. Donc un enfant, garçon ou fille, un bébé qui est né récemment. Donc il faut bien le garder, cette définition-là. Puis là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais je vais vous lire les questions. Et pour trouver donc les qualités que le Seigneur Jésus-Christ veut faire ressortir à travers le petit enfant, je me suis posé encore d'autres questions que je souhaitais partager avec vous. Est-ce qu'un enfant qui est né récemment cherche à être le centre de l'attention? Est-ce qu'il cherche la première place? Est-ce qu'il a un esprit de compétition? Est-ce qu'il veut qu'on le considère comme le plus important? Est-ce qu'il cherche constamment à se faire remarquer? Est-ce qu'il cherche à avoir raison? Est-ce qu'il cherche à tout contrôler ou à tout diriger? Est-ce qu'il cherche à imposer son point de vue? Est-ce qu'il accorde de l'importance à un statut particulier? Est-ce qu'il méprise les autres? Est-ce qu'il juge les autres? Est-ce qu'il refuse de faire confiance à son père ou à sa mère? Vous voyez? Non, rien de tout ça. Donc il ne fait rien de tout ça. L'enfant qui est né récemment a un cœur qui est pur. Et je me suis posé une question. De quelle manière l'enfant sert ses parents? Quel est le service que l'enfant donne à ses parents? L'amour. Amen. Vous voyez? Et ça, c'est une petite partie qui, je rends grâce à Dieu qu'il me l'ait ramené à l'esprit. Parce que c'est important. Le service, c'est d'abord l'amour. C'est d'abord donner de l'amour, donner beaucoup d'amour. Et les enfants en donnent beaucoup. Amen. Donc, ici, les leçons qu'on pourrait tirer, c'est quoi? C'est que l'humilité, c'est avoir le cœur pur, le cœur d'un petit enfant. L'humilité fait quoi? Nous propulse à la première place. Vous vous souvenez? Il prit le petit enfant et il l'a mis où? Il l'a mis au milieu d'eux. Vous voyez ce que ça fait? C'est ça. Quand on a le cœur d'un petit enfant, le Seigneur nous propulse à la première place, nous amène à la première place. On ne demande pas à être le centre, mais vous voyez, tout simplement, le petit enfant devient le centre. L'humilité amplifie l'amour de Dieu en nous. Amen. Vous vous souvenez aussi du passage? Avant de commencer à parler du petit enfant, c'était écrit, il l'a serré très fort dans ses bras. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous serre très fort dans ses bras. Chaque jour, c'est à nous de prêter attention à cela. Vous savez, souvent, avec les épreuves de la vie, avec tout ce qu'on traverse, on peut être amené à ne pas remarquer cela. Mais si on prend du temps devant le Seigneur chaque jour, on va remarquer qu'il nous serre dans ses bras chaque jour. Donc, ne manquons pas ces moments-là. L'humilité nous amène à faire confiance à Dieu. L'humilité nous fait croître spirituellement. Et l'orgueil fait quoi? L'orgueil nous distrait. Vous voyez, ils étaient préoccupés à la première place. Et ils ont manqué l'enseignement le plus important pour leur marche chrétienne. Mais le Seigneur leur a pardonné parce qu'on les voit après dans les actes des apôtres. Et puis on voit comment
remplis du Saint-Esprit, ils prêchent la croix, ils prêchent le Christ. Mais on comprend donc qu'ils ne se sont pas détournés de la croix, ils ne se sont pas détournés de Christ crucifié et ressuscité. C'est resté la base de leur prédication. Et c'est resté aussi la base des miracles et des prodiges qu'ils ont accomplis. Amen. Donc, c'est très important pour nous de comprendre cet aspect-là, que l'orgueil nous distrait des choses essentielles, des enseignements essentiels que le Saint-Esprit veut nous donner. Amen. Et l'orgueil fait quoi d'autre? L'orgueil nous fait régresser spirituellement. On ne grandit pas quand on est orgueilleux. Quand on est orgueilleux, on ne grandit pas. Quand on est orgueilleux, on tourne en rond. Ou on devient une personne avec plus de défauts qu'autre chose. On ne grandit pas en étant orgueilleux. Donc la question que je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai un cœur de petit enfant? Est-ce que j'ai un cœur pur et humble? Et je vais nous amener dans les livres des Proverbes. Proverbe 16, verset 18 dit, dans la version Parole de vie, c'est écrit « L'orgueil produit de grands malheurs. Le mépris des autres entraîne la chute. » Amen. C'est très important qu'on le garde à l'esprit, que quand on est arrogant puis orgueilleux, c'est ce qui nous attend. La version français courant dit, NEG plutôt, nouvelle édition de Genève, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède quoi? La chute. Amen. Non, mais c'est le prochain verset. C'est ça, le prochain verset, c'est celui-là. Proverbe 29, verset 23 qui dit « L'orgueil conduit à l'humiliation. Pour accéder aux honneurs, il faut avoir quoi? L'esprit humble. » Amen. La version Parole vivante dit « L'orgueil de l'homme le mène où? À l'abaissement. Mais la modestie obtient quoi? Les honneurs. » Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir croître en Christ, nous devons mettre l'accent sur l'humilité. Et il faut faire attention à l'hypocrisie. Parce que souvent, on se croit humble dans certaines situations, mais est-ce que cela vient profondément de notre cœur? Donc, c'est ce que je nous invite à faire pendant les prochains jours, à prendre le temps de méditer sur la question. Est-ce que j'ai un cœur réellement humble? Est-ce que j'ai un cœur véritablement humble? Amen. Voilà. Donc, on a vu deux caractéristiques, deux fondements essentiels. Le premier fondement, c'est quoi? C'est la croix. L'œuvre de la croix, le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix. C'est le premier fondement pour être un bon serviteur en Christ. Puis le deuxième fondement, c'est quoi? C'est l'humilité. L'humilité qui est reliée à quoi? Au service. Le service qui est l'amour. Donner de l'amour. Celui qui a de l'amour pour son prochain va l'aider quand il est dans le besoin. Celui qui a de l'amour pour son prochain va le soutenir lorsqu'il est dans la détresse. Celui qui a de l'amour pour son prochain ne le verra pas périr et croiser les bras. Il va chercher à le faire sortir de la situation. Mais bien évidemment, par la force du Saint-Esprit ou par la force que le Saint-Esprit lui donne. Amen. Et la troisième caractéristique, c'est celle-ci. C'est respecter le ministère des autres disciples. Ça, c'est très important aussi. Marc 9, versets 38 à 40. On continue la lecture. « Maître, nous avons vu quelqu'un qui chasse les démons en ton nom, et nous l'en avons empêché. Pourquoi? Parce qu'il ne nous suit pas. » Et regardez la réponse de Jésus. « Vous n'auriez pas dû, lui répondit Jésus, car
Personne ne peut dire du mal aussitôt après avoir accompli un miracle en mon nom. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Amen. Et dans cette partie aussi, je me suis posé la question de savoir pourquoi Jésus avait réagi comme ça. Pourquoi il avait réagi comme ça. Et j'ai compris aussi que c'est de l'humilité de reconnaître le travail d'un autre disciple. Même s'il ne fait pas forcément partie de ma congrégation, même s'il ne fait pas partie de mon assemblée, c'est de l'humilité de reconnaître le travail qu'abat un autre disciple. Ça, c'est très important. Parce que souvent, quand quelqu'un n'est pas dans, comment je vais dire ça, dans le même alignement que nous, quand quelqu'un n'est pas dans la même pensée que nous, dans la même idéologie que nous, on a tendance à le dénigrer puis à le critiquer. C'est très important de savoir qu'on n'est pas meilleur à qui que ce soit. Vous voyez, on n'est pas les plus parfaits. C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas de grands hommes de Dieu ou de grandes femmes de Dieu. Il y a un grand Dieu, puis il y a des serviteurs. Amen. C'est très important qu'on le garde à l'esprit. Et sachant que c'est le grand Dieu que nous servons tous, tant qu'on reconnaît que ce disciple-là, même s'il ne nous suit pas ou même s'il ne fait pas partie de notre congrégation, de notre assemblée, tant qu'on voit qu'il est dans la vérité, tant qu'on voit qu'il prêche Christ, qu'il opère des prodiges, des miracles dans le nom de Christ, qu'il enseigne des âmes, mais que son enseignement est centré sur Christ, il n'y a pas de raison à dénigrer son enseignement parce qu'il ne nous suit pas ou parce qu'il ne fait pas partie de notre assemblée. Il faut même l'encourager. Donc, la leçon ici, c'est qu'un bon disciple doit savoir respecter et encourager le ministère d'un autre disciple. Il y a de la bénédiction aussi dans le fait de reconnaître puis d'encourager le ministère d'un autre disciple. Amen. Même si ce dernier ne fait pas partie de notre congrégation ou de notre assemblée. Donc, la question que je voudrais qu'on se pose, c'est est-ce que je méprise le travail que fait un autre disciple pour le royaume de Dieu? Est-ce que je critique ce travail? Est-ce que je manque de considération au ministère d'un autre disciple? Et pour répondre à cette question, on va examiner ensemble 1 Corinthiens 12, le verset 12, qui dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il en Christ. » Nous sommes le corps de Christ. Christ en est la tête. Nous sommes le corps de Christ. Et sur le corps humain, si on prend le corps humain, il y a plusieurs membres sur le corps humain. Et tous travaillent en coordination pour que nous puissions marcher, pour que nous puissions réfléchir, que nous puissions lire, que nous puissions faire quoi que ce soit. Tous les membres travaillent en coordination. Le bras gauche n'est pas jaloux du bras droit. L'œil gauche n'est pas jaloux de l'œil droit non plus. Vous voyez, les oreilles ne sont pas jaloux du cerveau. Chacun est un membre du corps, puis il y a une fonction bien précise. Mais tous travaillent en coordination. Amen. Donc, c'est très important pour nous d'apprendre à travailler avec d'autres disciples. Amen. Et si on continue la lecture, le verset 13 dit « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former quoi? Pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. » Vous voyez, donc il n'y a plus de statut, il n'y a pas de division. Il n'y a plus de division. Tout le monde, tant qu'il a accepté Christ, fait partie du corps du Christ. Et c'est écrit ici, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit qui est le Saint-Esprit pour former un seul corps, qu'on soit juif, grec, esclave, libre. Nous avons tous été abreuvés par quoi?
par un seul esprit, qui est encore le Saint-Esprit. Et la conclusion, vous êtes le corps du Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Donc, respectons le ministère des autres disciples et encourageons-les aussi. Amen. Parce que si on les juge, on sera jugé avec la mesure dont on a jugé les autres. Amen. Donc, il vaut mieux se soutenir les uns les autres plutôt que de se faire la guerre. Amen. Pour la conclusion, donc pour être un bon disciple, je dois bien comprendre le sacrifice à la croix. Ça, c'est très important, c'est la base de notre foi. S'il n'y avait pas eu ce sacrifice, on ne serait pas chrétien. C'est la base. Je dois éviter l'orgueil, je dois être humble, je ne dois pas être un obstacle pour le ministère d'un autre disciple. Je dois l'accepter et même l'encourager en priant pour lui, même s'il ne fait pas partie de ma congrégation. Amen. Amen. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Puis le dernier verset que je voulais partager avec vous, c'est Philippiens 2, verset 3, qui dit « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Vous voyez, apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Nous ne sommes pas supérieurs à qui que ce soit. Comme j'ai dit tantôt, il y a un seul grand Dieu et des bons serviteurs. Et nous, ce que nous devons faire, c'est travailler à développer notre humilité pour être de bons serviteurs. Amen. On va se lever ensemble, puis on va chanter un chant ensemble. Mais, si vous ne le connaissez pas, ce n'est pas grave, mais les paroles seront affichées. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronnées. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour
était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été coulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, tu sois loué, il est ressuscité. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Oh, sais-tu quoi, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul, gloire et honneur à toi seul.